Aujourd'hui, on a un problème majeur qui est la chaleur. Le problème principal de cette journée ainsi que de la semaine. La chaleur. Même s'il fait chaud, on est quand même obligé d'avancer sur nos projets. Et notre projet à nous, par exemple, c'est de faire un laser game qui tourne sous STM32 avec la carte de développement Nucleus. Donc le but aujourd'hui, ça va être d'avancer au maximum sur ce projet-là, de voir un petit peu déjà tout ce qui est fonctionnel et tout ce qu'on va pouvoir avancer au maximum durant la journée, malgré la chaleur, en prenant des douches toutes les 45 minutes. Le principe étant très simple pour ce laser game, nous avons un tireur et plusieurs cibles. Le but du tireur est donc de tirer sur des cibles et de marquer le maximum de points, bien évidemment. Pour l'instant, ce qu'on a de fonctionnel, c'est donc le gun qui envoie une séquence de tir de moins de 250 millisecondes pour éviter de se cramer la rétine, et le laser fonctionne sous 3,3 volts. Notre problème justement de cible, donc quand on tire dessus, il faut vraiment être très précis, comme nous a dit notre prof, si à 8 mètres tu arrives à tirer sur un truc qui est gros comme une tête d'épingle, t'es vachement fort. Donc ce qu'il faut faire aussi, c'est une carte qui va connecter plusieurs cibles en dérivation pour en faire une plus grosse. Comme ça, dès qu'il y en a une qui sera touchée, le courant passe et on a un état logique comme on. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est premièrement récupérer les niveaux logiques. Essayer de savoir comment le Nucléo comprend ces niveaux logiques-là. J'ai fait un petit montage avec une LED pour savoir quand est-ce que ça passe, quand est-ce que ça passe pas. Et après, il faut régler au niveau du soft pour lire la séquence, comparer la séquence, ajouter des points, faire son système de points, peut-être qu'on ajoutera un aussi, quand on aura l'affichage sur le LCD ou alors sur le terminal. Donc, let's go, on va s'y mettre. Peut-être rajouter la table qu'il y a là-bas, la mettre ici pour faire la partie soft avec le PC, parce que là-bas je suis à la fenêtre et qu'il fait trop chaud. Donc voilà, c'est parti. Au passage, il faut aussi peut-être que je range un petit peu mon appart. Donc let's go, time-lapse. Alors du coup, il est actuellement 14h55. Quoi de neuf depuis tout à l'heure? Déjà, mon gimbal a surchauffé, du coup, je le fais à la main. Deuxièmement, on a réussi à avoir un code qui nous permet d'avoir, dès qu'on reçoit en fait un tir du laser, la séquence qui est enregistrée, dès qu'elle est
enregistrer justement. Donc il y a la LED d'état qui n'est pas connectée à la Nucléo, donc qui s'allume et qui s'éteint en fonction de ce que le capteur reçoit. Et ensuite j'ai rajouté une petite LED, la LED orange de base que j'avais ajoutée, qui nous servira plus tard à savoir si la séquence est correcte. Donc ça c'est la deuxième LED d'état qu'on servira tout à l'heure. Là il y a les deux récepteurs et ici la LED qui est branchée à côté, qui n'est pas connectée à la Nucléo. Donc voilà, donc ici je suis avec mon laser, je tire, la petite LED ici annonce que la séquence a bien été reçue, la LED ici s'arrête pour nous informer sur le port ici, tac. Il nous indique donc ici quelle a été la séquence qui a été reçue. Le problème c'est que je viens de me rendre compte que pour faire des tests, je laissais en pause une dizaine de secondes là pour que je puisse faire du monitoring après. Je me suis rendu compte que dans mon programme de gun laser, donc fonction gun laser ici, on avait multiplié par 10 les temps pour pouvoir bien voir notre laser. Donc je vais devoir refaire je vais devoir reflasher en fait le gun avec les bons temps pour que ce soit correct, parce que là c'est pas correct. Alors je me rends compte en faisant le montage qu'en fait ce code là pour le gun, c'était le code que moi j'avais, le code du gun qu'il y avait dans le gun, ça fait trop de fois le mot gun actuellement, c'était le bon. Ce qui fait qu'en fait, mon CubeMX a planté, mon kill a planté, je me retrouve avec le même code, avec 18 erreurs dedans, parce qu'il n'arrive pas à compiler un fichier STI, et du coup, je comprends pas ce que c'est ce fichier STI, je comprends pas pourquoi, bon, bref, ça m'énerve. J'ai déjà avancé pas mal, j'ai fait quelques branchements, machin, ça monitor, ça déclenche, c'est cool. Le souci va être maintenant de réparer mon logiciel, mais ça je le ferai ce soir, et comme ça demain je pourrai refaire une vidéo sur le projet, sur l'avancement du projet, parce qu'on termine notre dernière séance de projet mercredi, et là actuellement nous sommes mercredi, donc il reste une semaine tout pile. Donc la dernière semaine, on va essayer de faire du monitoring de projet et de voir l'avancement, les avancées en fait du projet. Allez, attendez le prochain épisode demain à peu près à la même heure que celui-ci. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut!